Hi everyone! So today we're going to start a new sequence which is entitled Time Capsule. Donc je vais vous expliquer par vidéo ce que vous allez faire sur 3 différentes leçons, en sachant que la tâche finale, ça sera au bout de la 2e semaine, donc 6 leçons, ça sera Final Task. Write a letter to your future self. Vous devez donc écrire à une personne qui va découvrir votre lettre dans 100 ou 200 ans. Ça sera ça votre tâche finale. Vous en avez une autre aussi, create a time capsule and tell the class about it. Si certains souhaitent, vous pouvez aussi faire ceci, mais sauf qu'il n'y a plus de classe, donc ça va être un peu compliqué, ou alors vous me ferez un exposé oral, on verra. Mais on va plutôt partir sur la lettre. Ok, donc on va commencer par flash interview. On va lire What is your favorite object from your childhood? Donc vous lisez bien cette question. Childhood, c'est un mot un peu compliqué, mais vous comprenez child. Child qui veut dire enfant. Childhood, on peut en déduire, ça veut dire enfance. Donc, vous allez prendre votre cahier de cours, votre manuel et votre workbook, et vous allez écrire la date, le titre de la leçon, Time Capsule, et vous allez commencer par What is your favorite object? Vous allez écrire cette question, et vous allez y répondre. Alors, cette vidéo sera accompagnée de 4 documents. 2 intitulés documents à remplir, c'est le même document en fait, mais sous 2 formes différentes, dont un qui est PDF, une piste audio, track 69, qui sera ce flash interview, et une vidéo, la vidéo 12. Et le corriger quand vous aurez fini les différentes activités. Donc vous pouvez, si vous avez la possibilité d'imprimer, ça sera parfait, sinon vous prenez votre cahier et vous écrivez tout sur votre cahier. Donc, en anticipation, vous répondez à cette question et vous donnez vos raisons. Ensuite, vous écoutez Flash Interview. What's your favorite object from your childhood? Donc, ce document sera intégré avec les documents annexes. Vous pouvez alors utiliser cet audio de différentes façons. Vous l'écoutez tout en entier, ou bien vous pouvez faire des pauses ou revenir, etc. Et vous aurez des différentes activités de compréhension. Ces activités de compréhension seront sur le document à remplir, qui est ici. Donc, et là, vous avez Listen to the track, People interviewed. Donc, il y aura 3 personnes qui seront interviewées, Young woman, British man, British lady, Favorite objects and reasons. Donc, vous l'écoutez plusieurs fois, le document. S'il y a des éléments que vous ne comprenez pas, vous les sautez. Mais essayez de faire le maximum que vous pouvez. Donc ça, c'est la première activité de la première leçon. Ensuite, et n'oubliez pas, ayez toujours en tête la tâche finale. Vous dites pourquoi je fais cette activité? Parce que je prépare la tâche finale aussi. Ensuite, on va étudier What is a time capsule, une vidéo et une photo. Les différentes questions sont là, vidéo 1 et 2. On va faire les questions 1 et 2 par rapport à la vidéo et la photo. Donc toujours pareil, avant d'étudier un document, on anticipe sur le contenu. Et on anticipe avec les indices qu'on a. On a ici une vidéo. Donc look at the photo on page 60. Imagine what is going on, time, place, event. Donc vous pouvez faire des zooms sur l'image pour mieux voir. Et vous devez imaginer. Imagine. Time, place, time. Le moment. Alors ça peut être un moment, ça peut être une date, ça peut être un moment de la journée. Place, l'endroit. Event, l'action. L'action, l'événement. Sur votre document à remplir, que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez différentes structures pour amener vos réponses. Par exemple, the scene takes place, et après vous allez dire time et place. Pour event, vous allez utiliser le présent en be plus ing. Par exemple, moi je suis en train de parler, je vais dire I'm speaking. Donc vous devez, lorsque vous devez décrire une image, vous devez utiliser le présent en be plus ing. Donc ça c'est imagine. Une fois que vous allez imaginer, donc vous répondez à ces questions, vous laissez un petit peu de marge pour pouvoir vous corriger. Et ensuite, vous regardez la vidéo. Je vous invite à la prendre sans sous-titres dans un premier temps. Now you remember tomorrow is our official opening day, don't you? Yes, Miss Taylor.
Donc, si vous avez beaucoup de mal, vous pouvez aussi l'utiliser avec les sous-titres, mais essayez quand même sans les sous-titres. Une fois que vous avez regardé la vidéo, vous pouvez la regarder une fois, 2 fois, je vous invite à la regarder 3 fois. Vous répondez à ces questions sur votre cahier. What's the link between the scene in the video and the scene in the photo? Donc vous devez faire une connexion, link, video and photo, entre la vidéo et la photo. Et n'oubliez pas pour la photo de zoomer sur certains éléments. Ensuite, vous devez faire des repérages. Petit b, pick up information about the time capsule, donc des repérages sur différents points. Event linked to its burial, date of burial, place of burial, contents and opening date. Burial, c'est un mot un peu compliqué. Ici, vous avez tools. Alors, burial vient du verbe bury, qui veut dire enterrer. Et burial, c'est le substantif qui veut dire enterrement. Donc ici, on est en train d'enterrer quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour la leçon numéro 1. Ensuite, maintenant, nous allons passer à la leçon numéro 2. La leçon numéro 2 sera un peu plus, à mon avis, un peu plus courte. Vous allez, donc ça c'est la leçon numéro 1, lesson 1. Vous devez donc, si, je vous le redis, si vous ne pouvez pas imprimer, vous écrivez tout ça sur votre cahier, sans problème. Donc ça c'est la leçon numéro 1. Lesson 2, vous devez faire des recherches sur Internet. Et à chaque fois, je vous ai marqué que vous avez une correction. La correction sera à venir. What quest time capsules? Donc vous devez répondre à toutes ces questions. Vous avez à chaque fois des sites. Voilà, vous devez faire what is a time capsule and how to make a time capsules and select 5 objects you would like to put in time capsule. Donc ça c'est la leçon numéro 2. Vous vous aidez d'internet, mais s'il vous plaît, encore une fois, pas de Google Translate, pas de traduction automatique, sinon vous n'allez rien apprendre, mais juste du dictionnaire, word reference. Et pour la leçon numéro 3, lesson 3, fact sheet time capsules. On va revenir à notre workbook et notre manuel. Alors la leçon numéro 3, elle va juste se focaliser sur fact sheet, read the fact sheet. Donc pour ceci, vous allez aller sur votre workbook, à la page 63, vous allez bien lire ce document. Alors avant de lire le document, je vous invite d'abord à lire les questions. Underline the element that corresponds to the video. Donc vous devez souligner des éléments qui correspondent à la vidéo. La vidéo, c'est celle que je vous aurai aussi mise en annexe et celle que vous aurez en cliquant ici. Donc cette vidéo est très compliquée, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas censé tout comprendre. With great fanfare, the century chest made its way to the front of the first Lutheran. Donc vous prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Vous pouvez la regarder plusieurs fois alors dans un premier temps sans les sous-titres et après avec les sous-titres. Et donc une fois que vous avez regardé cette vidéo, vous soulignez ici les éléments qui font référence à la vidéo. Tout simplement, vous soulignez avec un surligneur. Et ensuite, pour finir, what else did you learn about the time capsules? Organize your ideas in the grid below. Vous devez donc dire les éléments que vous avez appris à partir de cette vidéo et de ce texte sur les time capsules. Alors, reasons to make time capsules, les raisons pour en faire, les time capsules. Storage, les endroits où on peut les entreposer, les mettre. Et contents, les contenus. Et voilà, donc ça c'est toute cette semaine, 3 leçons. La semaine prochaine, vous aurez encore 3 leçons et après vous aurez la tâche finale. So bye bye and I hope you enjoy it. Bye and have a nice day.